Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. Bien-aimés, je bénis le Seigneur aussi pour l'opportunité qu'il me donne de parler sur des thèmes qu'il me donne, qu'il met dans mon esprit, pour que je puisse apporter des messages sur ces thèmes-là. Donc, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur un thème et le thème de ce message d'aujourd'hui, c'est prier selon la volonté de Dieu, la clé de l'exaucement. Prier selon la volonté de Dieu, la clé de l'exaucement. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que euh, Dieu nous a créés pour un but. Et donc, tout ce qui se passe dans notre vie doit aller dans le sens du but ou de la volonté de Dieu pour notre vie. Bien-aimés, ce qui compte pour nous, ce n'est pas d'abord notre plaisir, c'est le plaisir de Dieu. Bien-aimés, c'est ce que nous devons comprendre. Quand Dieu fait quelque chose, ce n'est pas par rapport à nous d'abord, c'est par rapport à lui, Dieu. Alléluia. Bien-aimés, parce que Dieu a un objectif par le fait qu'il nous a créés. Il nous a créés pour un but. Il a créé toutes choses pour un but. Et tout ce qu'il nous donne aussi, c'est pour un but aussi qu'il nous donne. Donc, bien aimé, pour que Dieu puisse nous exaucer, il faut que nous puissions demander selon le but que Dieu veut accomplir au travers de notre vie. Peut-être tu demandes à voyager. Est-ce que le fait que tu vas voyager là, c'est vrai, c'est pour toi, mais qu'est-ce que Dieu, est-ce que ça rentre dans la volonté de Dieu pour ta vie? Parce que beaucoup aujourd'hui essaient de faire les choses selon les autres, mais pas selon ce que Dieu a prévu pour eux. Et donc, bien aimé, beaucoup se retrouvent en train de vivre la vie des autres, je veux dire, se retrouvent en train de vivre, bien aimé, la vie des autres, ou une vie même qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour cette personne-là. Et donc, bien aimé, quand nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu est claire que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous devons croire que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé. Donc, bien aimé, c'est important de savoir cela. Et donc, comme texte de base, bien aimé, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Où il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que ce qui compte d'abord, ou ce qui doit compter dans notre vie d'abord, c'est Dieu. Je veux dire tout ce qui touche à Dieu et à la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. C'est très important, bien aimé, parce que pour être épanoui, bien aimé, pour être épanoui, il faut être là où Dieu te veut. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire parce que beaucoup sont dans des coins où Dieu ne les a pas envoyés, ils sont dans des domaines, ils font des choses où Dieu ne les a pas envoyés. Ce n'est pas là-bas que Dieu les veut. Et donc, ces personnes-là pensent trouver l'épanouissement parce que, bien aimé, dans tout ce que nous cherchons, l'objectif, c'est d'être épanoui, que cette chose-là, nous puissions, au travers de cette chose-là, être épanouis. C'est notre épanouissement, c'est l'épanouissement que nous cherchons. Parce que à quoi sert d'avoir quelque chose que tu as qui ne te permet pas d'être épanoui? Donc, bien aimé, il est important de prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important de prier selon
la volonté de Dieu, pour que Dieu nous écoute et pour que Dieu puisse nous exaucer. Alléluia. Parce que, bien aimé, on a vu le cas de Anne. Anne, par exemple, qui avait demandé à Dieu un enfant, elle voulait pleurer devant Dieu. Mais elle voulait un enfant, mais Dieu, il avait un plan qu'il voulait accomplir. Et donc, bien aimé, quand Anne a décidé de s'aligner avec ce que Dieu veut, c'est alors que Dieu lui a accordé ce qu'elle voulait. Donc, bien aimé, parce qu'elle a changé sa prière, elle a cherché la volonté de Dieu. Elle a cherché par sa prière. Bien aimé, peut-être au début, Anne était en train d'adresser des prières qui n'étaient pas de bonnes prières. Ah Seigneur, donne-moi pour qu'au moins on sache que moi aussi je peux faire un enfant. Et souvent, c'est les prières qu'on fait. Et donc, quand les motifs, ce pourquoi on demande à Dieu, ne glorifie pas Dieu ou ne rentre pas dans la volonté de Dieu, et sont pour notre plaisir ou pour nous faire voir ou pour montrer aux autres que nous sommes des personnes très importantes, bien aimées, Dieu ne va pas nous accorder cela. Ça, il faut en être sûr, parce que Dieu ne répond pas à ce genre de requêtes, à ce genre de prières. Mais quand les prières sont saines et qu'elles sont faites selon la volonté de Dieu, bien aimé, c'est là que Dieu nous écoute et c'est là que Dieu nous exauce. Donc, beaucoup ont des prières qui n'ont pas été exaucées, qui n'ont pas été exaucées à cause de ce fait. Et donc, beaucoup aussi, malgré que Dieu ne les a pas exaucés, eux-mêmes, ils décident, ok, par exemple, ils demandent quelque chose à Dieu, Dieu ne leur donne pas, mais ils vont vouloir forcer les choses quand même. Et donc, bien aimé, quand tu forces les choses que Dieu n'est pas dedans et que Dieu ne t'a pas donné, quand ce n'est pas de Dieu ou ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, il faut savoir que tôt ou tard, le diable va venir en scène. Parce que le diable sait, il va venir détruire la chose. Parce que Dieu n'est pas dedans, bien aimé. L'épanouissement qu'on trouve là, c'est quand Dieu est là que l'épanouissement peut avoir lieu. Mais si Dieu n'est pas dans quelque chose, bien aimé, c'est impossible que cette chose-là puisse t'accorder, non seulement que cette chose-là puisse durer, mais que cette chose-là puisse t'accorder la vraie jouissance, le vrai épanouissement. Alléluia. Donc bien aimé, il faut savoir ça. C'est que beaucoup prient, mais peuvent voir des réponses. Pourquoi? Parce que les prières répétées, ils font des prières répétées et sans résultat. Et ils sont découragés. Il y a le découragement qui vient. Il y a le doute. Mais la Bible nous dit que Dieu exauce les prières qui sont alignées avec sa volonté. Alléluia. Dieu exauce les prières qui sont alignées avec sa volonté. Donc, bien aimé, Dieu écoute, il écoute tout, mais il exauce selon sa volonté. Alléluia. On envoie tout genre de prières, mais les prières qui sont exaucées, qui sont retenues et où Dieu intervient, où Dieu répond, c'est parce que Dieu est d'accord. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi, il répond. Alléluia. Mais quand on dit Dieu répond, Dieu peut, Dieu peut répondre pas maintenant que tu lui demandes. Ça peut être dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne va pas te répondre immédiatement. Il va te répondre peut-être dans 2 ans, dans 1 an, en tout cas 3 ans. Dieu va répondre à cette prière. Donc, bien aimé, c'est vrai, on peut demander à Dieu, Dieu peut nous exaucer, mais Dieu accomplit la chose selon son calendrier. Alléluia. Selon le temps qu'il sait que c'est un bon temps où il doit le faire. Alléluia. Donc Dieu, on peut demander à Dieu, ça peut être dans la volonté de Dieu, mais Dieu agit et permet, permet plutôt la réalisation de cette chose au temps que lui, Dieu, il veut ou il a décidé. Alléluia. Donc, c'est pourquoi beaucoup peuvent penser que Dieu ne les a pas écoutés ou bien Dieu ne les a pas exaucés, mais Dieu peut t'avoir exaucé.
mais ça peut prendre du temps pour qu'il y ait l'accomplissement de la chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît les circonstances. Il sait que s'il donne ça aujourd'hui, ça ne va pas trop être utile. Donc Dieu va attendre, ok, il faut qu'il fasse ça dans tel, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, ou dans 1 an, dans 2 ans. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir seulement, c'est que nous devons faire confiance à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. C'est ça qui est très important. C'est que même si, comme le Seigneur a dit dans Habakkuk, même si, comment ça s'appelle, euh, même si, comment j'ai oublié le passage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien aimé, ce que Dieu, même si ce que Dieu va te donner là, même si ça tarde, bien aimé, sache que Dieu, s'il a décidé de faire quelque chose, il va le faire et il va le faire comme il a dit et au moment où il a dit. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, Dieu entend toutes les prières, mais toutes les prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que certaines ne sont pas selon la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Excusez-moi, quand on parle de la volonté de Dieu, qu'est-ce que en réalité la volonté de Dieu? Dans Romains chapitre 12, verset 2, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, bien aimé, la volonté de Dieu en réalité, c'est ce qu'il désire, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que Dieu désire. Ce qu'il a planifié et ce qui glorifie son nom. Alléluia. Ce que Dieu désire, ce que Dieu a planifié et ce qui glorifie son nom. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Même bénédiction qu'il va te donner là, c'est pour sa gloire. Dieu ne fait rien pour, je veux dire, pour des raisons, je veux dire, juste pour notre propre plaisir. Mais Dieu le fait pour lui, sa gloire. Parce que nous-mêmes qui demandons, Dieu lui-même, il nous a créés pour sa gloire. Donc, à plus forte raison, ce que nous demandons à Dieu doit aussi être pour sa gloire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre. C'est que Dieu veut, ce que Dieu veut est toujours bon. Alléluia. Est toujours bon, est juste et est bénéfique pour nous. Donc, bien aimé, pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières? C'est parce que le premier point, c'est elles ont des mauvaises motivations. Des mauvaises motivations. Alléluia. Des mauvaises motivations. C'est-à-dire, tu penses à toi seul, tu ne penses ni à Dieu, ni aux autres. Bien aimé, quand Dieu nous donne, c'est pour lui Dieu d'abord et c'est pour les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce que Dieu nous donne là, ce n'est pas nous-mêmes qui devons être au centre, c'est d'abord Dieu lui-même et aussi pour les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est ça, c'est que Dieu, il nous bénit pour sa gloire et aussi pour que nous soyons une source de bénédiction aussi pour les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières, comme je l'ai dit, mauvaise motivation? On peut voir dans Jacques chapitre 4, verset 3, euh, et, et donc, bien aimé, ce verset parle du fait qu'on demande pour satisfaire sa chair, pour satisfaire ton ego, pour satisfaire ta personne. Alléluia. Donc, bien aimé, quand il s'agit de ça, Dieu n'exauce pas ce genre de personnes. Alléluia. Donc, bien aimé, le deuxième point, c'est la désobéissance. Je suis en train de parler de pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières, la désobéissance. Bien aimé, une vie qui n'est pas alignée avec Dieu, bien aimé, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne bénit pas ceux qui sont des enfants désobéissants. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, toi-même, mettons-nous dans la peau de Dieu, comme par exemple, nous sommes, pour ceux qui ont des enfants, comme par exemple, tu es avec ton enfant. Alléluia.
Parce que tes enfants, ton enfant qui ne te respecte pas ou qui ne travaille pas comme tu le veux là, pour te faire plaisir là, bien aimé, cet enfant-là, tu ne lui donnes rien. Tu ne lui donnes pas les cadeaux comme il se doit. Parce qu'il ne fait pas ce qui te plaît. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu nous donne, quand on fait des choses qui lui plaisent, bien aimé, Dieu est content. Et quand Dieu est content, Dieu, il est notre Père. C'est pourquoi nous devons voir Dieu comme notre Père. Dieu est notre Père. Alléluia. Donc, bien aimé, il est le Père de tous. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, en tant qu'un Père, bien aimé, il veut le bien de ses enfants que nous sommes. Et donc, tout ce qu'il fait, bien aimé, c'est pour notre bien. Parce que certaines personnes, si par exemple les motivations, Dieu te donnait, parce que par exemple, tu veux montrer aux autres, tu risques de piétiner les autres. Avec ce que Dieu t'a donné là, tu vas prendre ça pour piétiner les autres. Oh Dieu, il aime aussi les autres que toi, tu es en train de vouloir piétiner avec ce qu'il va te donner. Donc Dieu, sachant tout ça, il ne va pas te le donner. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a la désobéissance, comme je l'ai dit. Si tu ne respectes pas Dieu, tu n'obéis pas à Dieu, à ce que Dieu te dit, bien aimé, Dieu ne sera pas content de toi. Donc, si Dieu n'est pas content de toi, il ne te donnera pas, il ne te bénira pas. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. Un enfant qui fait ce qui plaît à son parent, à son papa, à sa maman, les parents te bénissent. Voilà. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Dieu aussi, il est notre Père. Donc, quand nous faisons des choses qui glorifient son nom, où Dieu, il est réjoui, son cœur est réjoui, il ne manque pas de nous bénir. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a aussi le manque de foi. Alléluia. Il y a le manque de foi. Quand tu manques de foi, tu ne peux pas recevoir. Dieu dit que dans Jacques chapitre 1, verset 6, voilà, que si tu demandes, hein, que tu doutes là, bien aimé, Dieu, il ne peut pas te donner parce que le doute, Dieu, pour qu'il puisse te donner, il faut avoir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire que Dieu est capable de tout. Alléluia. Même ce que toi-même tu peux ne pas penser, Dieu est capable de le faire. C'est ça la foi. C'est avoir une confiance absolue. Alléluia. Une confiance absolue qui ne dépend même quand les circonstances sont telles que, je veux dire, sont bizarres. Ta foi, c'est-à-dire tu as toujours confiance que Dieu est capable de faire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Et donc, si tu manques de foi, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu puisse vraiment répondre. Alléluia. Il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu puisse t'exaucer. Parce que tu n'as pas la foi. Comment est-ce que quelqu'un en qui tu ne crois pas? Parce que quand tu n'as pas la foi, tu veux dire que Dieu n'est pas capable. Or, Dieu, il est capable. Que toi, tu le veuilles ou pas, ou que tu l'acceptes ou pas, Dieu est le Dieu capable. Donc, bien aimé, c'est ça. Donc, le manque de foi, quand tu manques de foi et quand tu demandes hors du plan de Dieu, bien aimé, c'est aussi un autre point. Demander hors du plan de Dieu, bien aimé, Dieu ne va pas te donner. Donc, l'autre point dont je voudrais parler, l'autre grand point dont je voudrais parler ici, c'est comment prier selon la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est connaître la parole de Dieu. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc, en lisant la parole de Dieu, tu découvres la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux découvrir la volonté de Dieu par la prière, mais il y a la volonté révélée de Dieu qui est dans sa parole. Alléluia. Donc, si tu lis, c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, si tu ne lis pas, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut. Alléluia. Si tu ne lis pas sa parole, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Donc, connaître la parole de Dieu, euh, chercher Dieu avant de demander. Alléluia. Chercher Dieu avant de demander et aligner ton cœur. Bien aimé, c'est pourquoi certaines choses, Dieu ne nous donne pas quand nous sommes encore des chrétiens immatures. Parce que plus nous mûrissons dans le Seigneur, plus notre cœur est disposé
à faire sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu peut te donner. Ah, ça veut dire qu'il y a, il y a plusieurs niveaux. Quand tu es encore bébé, il y a des choses que Dieu peut te donner, que Dieu ne va pas te donner. Et au fur et à mesure que tu grandis dans ta marche avec lui, c'est là encore ton cœur est disposé à faire sa volonté et c'est alors que Dieu aussi accomplit beaucoup de choses. Donc, bien aimé, pour que Dieu vraiment puisse hein, euh, euh, vraiment t'exaucer, il faut que ton cœur, ça veut dire que ton cœur aussi soit le cœur de Dieu. Ça veut dire que tu es arrivé à un niveau spirituel où tes pensées sont focalisées sur du Dieu. Alléluia. C'est quand tu es à ce niveau-là que tu comprends les choses de cette façon, c'est là que Dieu, il dit, ah, d'accord, mon fils a compris. Maintenant, il est disposé à pouvoir faire ma volonté et donc je vais lui donner. Alléluia. Parce que ce que Dieu va te donner là, puisque tu es disposé à faire sa volonté, et donc ce que Dieu va te donner, tu vas prendre ça pour faire sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, le point pour revenir à mon grand point ici, c'est comment prier selon la volonté de Dieu. J'ai dit, il faut connaître la parole de Dieu, il faut chercher Dieu avant de demander, il faut aligner ton cœur à la volonté de Dieu et il faut être sensible au Saint-Esprit et il faut persévérer. Alléluia. Donc, parce que comme je l'ai dit au tout début de mon message, c'est qu'il y a des choses que Dieu peut avoir exaucées, mais il va l'accomplir dans un tel nombre d'années. Donc, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas patient, tu vas vite te relâcher et tu vas abandonner le Seigneur. C'est comme ça, beaucoup ont quitté la main de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas attendre bien que Dieu a exaucé. Ça veut dire l'exaucement, le temps de l'exaucement avec le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a exaucé, c'est deux choses différentes, bien aimés. Donc Dieu peut t'avoir exaucé, mais accomplir cela dans un tel nombre d'années. Alléluia. Alléluia. Donc il faut être patient et il faut se laisser diriger par Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est un peu ce que Dieu me met à cœur en ce jour d'apporter comme message. Donc, bien aimé, c'est important de pouvoir, de pouvoir, euh, excusez-moi, de pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Bien aimé, il n'y a rien à faire. Dieu nous a créés pour lui et pour sa gloire. C'est tout ce que tu dois comprendre. Donc, tout ce que toi aussi tu dois demander, je dois demander, doit être pour sa gloire. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Donc, quand nous demandons que nous cherchons pour sa gloire, bien aimé, Dieu ne va pas manquer, puisque sa gloire, la gloire de Dieu, c'est sa volonté. C'est de faire sa volonté. Donc, si tu as le désir de faire sa volonté, Dieu va accomplir. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Que Dieu nous bénisse. Shalom.